Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry, on va parler de l'interview qu'il a donnée à une amie à lui, une proche amie à lui qui s'appelle Bryony Gordon. C'est une personne qu'il a rencontrée dans le cadre de sa lutte pour une amélioration de la santé mentale, des conditions de traitement pour des problèmes de santé mentale. Et elle est allée à Montecito l'interviewer. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours de ça, il y avait un titre des magazines, lui, le prince Harry menace sa famille royale d'écrire un second livre car il a encore autre chose à raconter, mais il sait que la famille le détestera. Et les gens commencent à insulter le prince Harry en disant quand est-ce qu'il va s'arrêter, quand est-ce qu'il va s'arrêter. Ces titres-là ont été écrits suite justement à cette interview du prince Harry. Au départ, quand j'ai lu les titres des magazines, j'étais un peu alarmée en me disant il est quand même irresponsable. Après, je me suis souvenu que on parle des tabloïds et que forcément, ça a été pris encore hors contexte. J'ai lu l'article qui est assez long et en anglais et à aucun moment, je l'ai vu dans cet article-là, le prince Harry dire oui, j'ai encore plein de choses à raconter que je n'ai pas raconté, serait fait un deuxième livre. Non, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé plutôt de l'écriture, de comment il s'est livré à la personne qui l'a aidé à écrire le livre. Il dit qu'il a tellement parlé des événements qui sont arrivés dans sa vie qu'il était important de le faire de façon chronologique pour la logique du livre lui-même et que à la fin du livre, le monsieur, l'écrivain, celui qui l'aidait, lui a dit en fait qu'il avait 800 pages et il a fallu enlever certains trucs qu'il ne souhaitait pas livrer parce que chaque fois que le prince Harry se livrait, il disait non, je ne souhaite pas que ceci soit inclus, mais il disait ça dans la logique pour donner le contexte au monsieur pour qu'il puisse écrire le livre. Et le monsieur lui a dit à la fin, sur 800 pages, j'ai retiré 400, il restait que 400. Et le prince Harry disait que oui, ces 400 autres pages racontent des événements qui sont arrivés dans sa vie et qu'il aurait pu inclure dans un deuxième livre, mais il ne peut pas faire ça parce qu'il sait que la famille royale serait très en colère. Mais la dame lui a demandé mais quelle est la différence entre là, le livre d'aujourd'hui et ce qu'il a gardé parce que de toute façon le résultat est le même, la famille ne lui parle plus. Et il a dit en fait que le but de ce livre n'était pas de dénoncer la famille royale, le but de ce livre était de déclencher une réaction positive de telle sorte que les choses changent pour les générations futures. Et même dans cette interview, il dit qu'il attend le jour où lui et Meghan ne feront plus partie de la famille royale, mais il est un peu inquiet pour les personnes à suivre, c'est-à-dire le prochain suppléant ou spare. Voilà. Donc, je voulais remettre ça dans son contexte, parce que les gens disaient, oh, il a la grosse tête, il se prend pour qui? C'est le Messie. Non. Les tabloïds ont pris ça, ont tourné ça à leur sauce pour le faire passer pour quelqu'un d'arrogant. Mais quand vous lisez l'interview, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui explique son passé, qui dit qu'il a beaucoup parlé, s'est beaucoup expliqué auprès de la personne qui l'a aidé à écrire ce livre-là, qu'il a donné plein de détails pour que la personne ait un contexte dans lequel certaines choses se sont passées pour qu'il mette ensemble toutes ces informations en laissant en dehors ceux qui ne souhaitaient pas révéler. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.